L'Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Nous remercions le Seigneur et nous bénissons son saint nom pour le privilège que nous avons une fois de plus de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Dans Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Connaître la volonté de Dieu. Tel est le sujet de notre méditation. Connaître la volonté de Dieu. L'homme est tourmenté par le sentiment du devoir et le besoin de savoir. Depuis la nuit des temps, il cherche à savoir comment se conduire dans la vie. Les anciens consultaient les oracles, les astres ou encore le foie des oiseaux pour prédire l'avenir. Au Canada, au Québec, même aux États-Unis, probablement dans d'autres pays, selon une tradition, on se tourne vers la marmotte pour prédire si l'hiver va être court ou long. Et l'homme moderne n'hésite pas à recourir à des pratiques paranormales pour étancher sa soif de savoir, de comprendre et de prédire. Le chrétien, lui aussi, a besoin de savoir et de discerner la volonté de Dieu pour bien choisir. Connaître la volonté de Dieu. Plusieurs textes dans la Bible nous invitent à chercher, à connaître la volonté de Dieu. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Dans Éphésiens 5, le verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Colossiens 1, 9. Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est possible de connaître la volonté de Dieu pour pouvoir discerner le meilleur que Dieu veut pour nous. La volonté de Dieu comprend plusieurs aspects qu'il ne faut pas confondre. Il y a la volonté souveraine de Dieu. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Et dans le psaume 135, verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. C'est la souveraineté, c'est la volonté de sa souveraineté de Dieu. Donc, autrement dit, Dieu n'a besoin ni de notre accord, ni de notre secours, ni de notre permission, parce que sa souveraineté est totale et parfaite. Nous n'avons pas à la rechercher,
ni à la discerner avant de prendre une quelconque décision. Ésaïe 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dès avant la fondation du monde, Dieu est souverain. C'est ce qu'on a, la souveraineté de Dieu. Comme on vient de lire, Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, tout ce que l'Éternel veut, il le fait où ça? Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Il n'a pas à rendre compte à personne. On parle aussi de la volonté morale de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Pierre 1, 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il s'agit ici des prescriptions et des commandements très clairs qui sont affirmés dans la parole de Dieu et qui ne sont pas discutables ni négociables. Ce que je veux, c'est que vous soyez saints. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Vous serez saints, car je suis saint. C'est la volonté morale de Dieu. On n'a pas à discuter. Il faut accepter sa volonté. Oui, cette volonté morale est irrévocable. Et tous les chrétiens de tous les lieux et de tout temps, ils sont tenus à se conformer à la volonté morale de Dieu. On parle aussi de volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu porte sur ce que Dieu tolère et supporte en raison de la triste réalité du péché de l'homme. Certaines fois, quand vous regardez dans votre environnement, vous voyez pas mal de méchanceté, d'autres choses, mais vous dites, mais pourquoi Dieu l'a permis? Ça n'a jamais été ainsi. Mais à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance, le péché, donc les conséquences. On parle aussi de la volonté relative de Dieu. La volonté relative de Dieu porte sur ce qui n'est pas affirmé catégoriquement dans la parole et qui peut donner lieu à une interprétation différente, voire même divergente parmi les chrétiens. Considérez Romains 14, verset 2, 6, nous exhorte, ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange pas des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est votre conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Et finalement, on parle de la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu est l'expression de sa volonté sur mesure et personnalisée. Il ne dirige pas tous les chrétiens de la même façon, ni dans la même direction. Prenons par exemple 2 Samuel 2, verset 1, pour parler de la volonté spécifique de Dieu. David vivait dans les pays de Philistins. Après la mort de Saül, il voulait retourner en Juda, en Israël. Écoutez ce qu'il disait. David disait, après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » Avant de monter en Israël, il a consulté l'Éternel pour lui-même. L'Éternel dit, « Monte. » Mais une deuxième question, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Souvent, nous aussi, quand on veut se marier, quand on veut aller à l'université pour apprendre un métier, quand on veut acheter une maison dans quel quartier, nous prenons le temps également de demander à Dieu de nous guider. C'est la volonté spécifique de Dieu. Là où Dieu va me conduire, il ne va pas conduire quelqu'un d'autre au même endroit.
Donc c'est la volonté spécifique de Dieu. Et nous devons rechercher cette volonté pour notre vie personnelle. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, prends ma vie, elle est à toi. Fais de moi ce que tu veux. Maintenant, pour savoir ce que l'Éternel veut pour vous-même, il faut le rechercher. Mais pour vivre et marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable et accomplir la volonté de Dieu, il faut la connaître. Il faut connaître la volonté de Dieu. Dans Romains 12, verset 1-2, l'apôtre affirme la nécessité d'avoir une mentalité transformée et une intelligence spirituelle renouvelée pour pouvoir discerner précisément la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté spécifique de Dieu pour notre vie n'est pas écrite dans la Bible. D'où notre besoin de sagesse, d'intelligence et de connaissance et une transformation de tout notre être pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Dans le processus du discernement de la volonté de Dieu, nous n'avons pas de crainte à avoir parce que le Seigneur est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ainsi, je vais partager avec vous quelques conditions préalables, essentielles, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant de connaître et de comprendre la volonté de Dieu pour nous, nous devons saisir les principes de base de la vie chrétienne. Un examen attentif de Romains 12, 1-2 montre que si nous voulons pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, nous devons nous consacrer à Dieu. La vie chrétienne est avant tout une relation avec Dieu. Nous devons nous consacrer. Ainsi, le facteur important dans la recherche de la volonté de Dieu est premièrement une pleine consécration. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Donc, pour discerner la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, nous, en tant que croyants, nous avons quelque chose à faire. Et la parole de Dieu nous exhorte, nous invite à offrir notre corps. Qu'est-ce que la consécration? La consécration est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Retenez bien le mot séparé. La consécration est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, où ça? Des ténèbres, et il vous a fait passer à son admirable lumière. » Autrement dit, Dieu vous a séparés. Et dès la fondation du monde, donc Dieu, quand vous lisez dans la Genèse, donc la parole de Dieu dit, Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres. Il nous a séparés, donc nous étions des païens. Mais Dieu nous a retirés, il nous a séparés. Et maintenant nous sommes lumière. Et la parole de Dieu nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Oui, nous devons consacrer notre corps. Le corps, c'est l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps physique. Dans l'Ancien Testament, on amena un animal en sacrifice. Maintenant, Dieu ne nous demande pas d'amener un animal en sacrifice. Il vous demande d'en être un. Je suis le sacrifice. Vous êtes le sacrifice. Donc, quand Dieu vous appelle, vous n'allez pas acheter un animal. Vous allez apporter vous-même pour déposer sur l'autel comme étant un sacrifice. Un sacrifice exprimait la consécration totale de la victime. Ainsi, s'offrir comme un sacrifice signifie se livrer sans réserve à Dieu. C'est une consécration totale.
totale à Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait un sacrifice sur l'autel, celui-ci ne lui appartenait plus, mais appartenait désormais au Seigneur. C'était ça le but du sacrifice. Quand on dépose l'animal sur l'autel, l'animal n'appartient pas à la personne qui l'a déposé. Maintenant, il offre l'animal, ce sacrifice à l'Éternel. Donc de même, lorsque nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel, nous appartenons à Dieu et à Dieu seul. N'est-ce pas vrai que nous chantons « Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ils sont à toi, Jésus. » Votre vie est-elle réellement consacrée à l'Éternel? Votre corps est-il réellement consacré à l'Éternel? Et nous allons voir que la parole de Dieu nous dit, nous enseigne que notre corps ne nous appartient pas. Pour que notre sacrifice soit un culte raisonnable devant Dieu, il faut qu'il soit saint. C'est ce que nous venons de lire dans Romains 12, le verset 2 dit, et verset 1, « À offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint. » Ce sacrifice doit être saint. Oui, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint. Donc la consécration, nous venons de dire, est là par lequel une personne ou un objet sont séparés. Le corps, c'est l'être tout entier. Donc la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est absolument saint et comme tel, il ne peut tolérer et accepter de péché. Le péché de notre corps. Dans Lévitique 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Et dans Pierre 1, verset 15-16, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, sans exception. » Peu importe là où vous vous trouvez, peu importe ce que vous allez dire, votre comportement, la parole de Dieu nous exhorte à être sanctifiés, à être saints. Tant de Dieu que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. La sanctification, sans elle, nul ne verra le Seigneur. Nous chantons et notre espoir, quelle est l'espérance du chrétien? C'est de voir le Seigneur Jésus face à face. N'est-ce pas votre espérance? Donc, si réellement votre espérance, c'est voir le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous conformer. Nous devons vivre comme des gens qui attendent le Seigneur Jésus, marcher dans la vérité, marcher dans la sanctification. Être saint n'est pas une théorie ni une philosophie. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est un mode de vie. Être saint s'applique à tout ce que nous sommes. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, le verset 15. Oui, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, la première condition, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice. Et nous n'allons pas l'offrir de n'importe quelle manière, parce que la parole de Dieu dit, pour que ce sacrifice soit agréable à Dieu, il faut qu'il soit saint. Lorsque nous sommes venus à la présence de Dieu, nous devons nous examiner. Parce que lorsqu'on dépose le sacrifice, l'animal sur l'autel, le sacrifice doit être brûlé. Et une fois que le sacrifice brûlé, à ce moment-là, il dégage une fumée. Et on dit que cette fumée doit dégager une odeur agréable dans les narines de Dieu. Quand nous sommes venus à la présence de Dieu, quelle odeur avons-nous dégagé? Quand nous sommes en présence de Dieu, quelle odeur avons-nous dégagé? Est-ce que l'Éternel prend plaisir à l'odeur que nous avons dégagée en tant que peuple?
l'odeur que nous avons dégagée en tant que famille, l'odeur que nous avons dégagée en tant qu'individu personnellement. Est-ce que Dieu agrée notre sacrifice? Si la première condition préalable pour discerner la volonté de Dieu, c'est d'offrir notre corps en sacrifice, le second, la parole de Dieu nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, la parole de Dieu nous invite à une pleine séparation. Dans cette exhortation, nous la divisons en deux parties. Ne vous conformez pas. Et ensuite, siècle présent. Voyons d'abord le siècle présent. Le siècle présent, le monde dans lequel nous vivons, signifie la société ou le système érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Le siècle présent, c'est le monde dans son état actuel, plongé dans le mal, dans la rébellion, dans la corruption. Ne veut rien savoir de Dieu. Et le monde dans lequel nous vivons ne veut rien savoir de la sanctification. Votre corps vous appartient, faites ce que vous voulez. Mais c'est parce que dit la parole de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et puisque nous appartenons à Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Il s'agit d'un royaume ou un système totalement opposé à Dieu. Un monde dont Satan lui-même est le prince, selon Jean 12, verset 31, 16, 11. Et 1 Jean 5, verset 9. Le monde présent a une façon de penser et de faire qui lui est propre. Il possède sa propre politique, son art, sa musique, sa religion, ses distractions, ses styles de pensée et de vie. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, dit la Bible. 1 Jean 5, verset 19. Si le monde est sous la puissance du malin, nous ne pouvons pas nous conformer au monde. Et parce que la Bible déclare que si nous nous conformons à ce monde, nous avons pour père le diable. Tandis que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a rachetés à un grand prix. Le sacrifice de Jésus-Christ, il a fait laisser son sang versé à la croix pour nous sauver. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. En lisant ce passage, on comprend comment le diable influence tout ce qui se passe dans le monde. La Bible parle du monde dans lequel nous vivons comme ennemi de Dieu. Le monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4, verset 4, c'est-à-dire le monde est hostile, antipathie, avoir de la haine, animosité contre Dieu. Et il cherche à ce que tout, chacun, se conforme à sa culture et à ses mœurs. C'est ce que le monde. Mais nous chantons, le monde voulait moins suivre lui, mais moi plutôt suivre Jésus. Et nous voulons sembler à Jésus. Sembler Jésus, c'est désir cœur moins. Est-ce vrai que votre désir, c'est de ressembler à Jésus-Christ? Si oui, nous devons obéir à sa parole. Ça, c'est le monde. Et puisque nous venons prendre connaissance que le monde est sous la puissance du malin, le monde est inimitié contre Dieu, et c'est la raison pour laquelle que l'exhortation est claire et précise. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du présent siècle. Se conformer, c'est vivre en harmonie avec le plan de ce monde. C'est agir et réagir en accord aux principes mondains, aux plaisirs du monde et s'attacher aux possessions de ce monde. Des attitudes et pratiques qui existent. Quand nous nous conformons au siècle présent, nous devenons amis du monde. Et qu'enseigne-nous la parole de Dieu? Un chrétien qui aime le monde fait preuve d'une infidélité flagrante envers le Seigneur, car quiconque aime le monde est ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Personne ne voulait être ennemi de Dieu. Nous voulons tous l'ami de Dieu. Et nous chantons bien, quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Donc, si nous voulons être l'ami de Jésus-Christ, nous devons vivre dans la sanctification et nous devons faire tous nos efforts pour ne pas se conformer au siècle présent. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne se conforme pas à sa vie et ne marche pas selon les principes mondains. Dieu nous exhorte
à nous séparer du monde. Parce que l'évangile de Jésus-Christ n'a jamais été un mélange ou une combinaison de deux mondes, de deux modes de vie. Et elle ne sera jamais. Soit que vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Soit que vous êtes ténèbres ou vous êtes lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Oui, la séparation avec le monde est indispensable dans la marche vers la connaissance de la volonté de Dieu. L'apôtre le mentionne clairement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Troisième condition préalable pour discerner la volonté de Dieu, c'est la transformation de notre intelligence. Changement de notre cœur. Nous venons de chanter « Je veux un cœur nouveau, un cœur aimant ta volonté ». Le changement, la transformation doit commencer par notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste sait que le cœur est mauvais, le cœur il n'est pas bon. Il disait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Où vous avez caché la parole de Dieu. Et lorsque le cœur est propre, donc nous allons penser de la même façon de notre cœur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous a exhorté, nous a enseigné en disant, donc c'est du cœur, c'est de la bouche, c'est de la bonne, c'est que vient ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche vient du cœur. Donc, c'est-à-dire qu'à travers nos paroles, on peut voir exactement ce qui est dans notre cœur. Nous devons faire attention. Nous devons soigner notre cœur par la parole de Dieu. Il est le médecin par excellence. Lui seul peut faire cette transformation. Oui, pour discerner la volonté de Dieu, il faut tenir compte de la qualité de notre intelligence, de notre cœur, de nos pensées. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Si notre intelligence est obscurcie, plongée dans les ténèbres et désobéissante, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous lisons dans Éphésiens, il disait que donc ils n'ont aucune crainte de la parole de Dieu parce que leur intelligence est obscurcie. Comment est notre intelligence? Depuis le mois de janvier, c'est le thème de l'année. Le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes au 9e mois. Avez-vous pris le temps de faire un examen de votre vie? Plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants nous ont exhortés, nous ont enseigné ce qu'est le renouvellement de l'intelligence, comment vivre pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu. Nous sommes au 9e mois. Avez-vous pris la décision? Questionnez votre vie depuis le mois de janvier. Où en sommes-nous? Où suis-je? Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie? Est-ce qu'il y a un changement dans mon comportement? On ne travaille pas un thème pour un thème, mais on le partage dans le but de voir une transformation dans la vie de son Église. Dans le but de voir une transformation dans la vie des familles, dans la vie de chacun de nous individuellement. Le verbe grec traduit par transformer, métamorphose, se retrouve dans le mot français métamorphose. Être transformé signifie changer de forme, changer de condition, devenir de forme différente. Voilà ce que nous devons faire. Nos pensées, nos actions seront à l'image de notre intelligence. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, selon Matthieu 15, verset 19. Car le cœur qui a besoin d'être transformé, régénéré, et dans 2 Corinthiens 3, verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Combien d'en nous qui besoin de voile la sortie? Pour que bon Dieu éclaire nous avec lui, lumière, parole. Soyez transformés à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Si nous voulons être un sacrifice saint, agréable à Dieu, notre intelligence, notre cœur, nos pensées doivent être transformées. C'est pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, c'est avant tout notre intelligence, notre cœur qui doit être transformé. C'est ce qui pousse l'apôtre à écrire « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Autrement dit, nous devons penser comme Dieu, penser tel que révélé dans la parole de Dieu. Dans un monde où diverses voix essaient de nous influencer, nous devons apprendre à renouveler notre intelligence au moyen de la parole de Dieu afin de pouvoir distinguer le bien du mal. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, le verset 16. Vous ne pouvez pas arriver à discerner sa volonté sans franchir les 3 étapes que l'apôtre Paul énumère en Romains 12, verset 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La connaissance de la volonté de Dieu ne sert à rien si nous ne nous y conformons pas à la volonté de Dieu déjà connue, déjà révélée. Ainsi, la 4e et dernière condition préalable pour connaître la volonté de Dieu est la disposition aux lumières déjà reçues. Être disposé à obéir à ce que Dieu vous a déjà révélé. La volonté morale de Dieu, la volonté de Dieu dans la Bible, décrite dans la Bible. Nous sommes souvent plus préoccupés par la révélation du contenu de la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, nous devrions plutôt nous focaliser sur les bonnes dispositions à faire la volonté de Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté. Il a le désir. Autrement dit, il cherche à connaître la volonté de Dieu. Et sa prière, enseigne-moi à faire ta volonté. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Souvent, nous demandons beaucoup à Dieu. Nous demandons beaucoup. Il n'y a aucun mal de demander à Dieu parce qu'il nous dit de faire toutes sortes de prières. Mais il nous exhorte, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le psalmiste sait qu'il doit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle il vient à Dieu et qu'il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Enseigne-moi à faire ta volonté. Psaume 143, verset 10. La première grande question à poser est de savoir si oui ou non nous sommes disposés et décidés à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le prix. La plupart du temps, ce qui nous manque n'est pas tant de lumière que la bonne disposition à obéir. Quand notre volonté n'est pas brisée, nous sommes curieux de connaître la volonté de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu pour déposer notre corps sur l'autel de Dieu, nous devons déposer du même coup notre volonté et qu'il soit brisé. Trop souvent, nous sommes en compétition avec la volonté de Dieu. Certaines fois, nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Dieu veut quelque chose, mais nous nous disons non, je veux aller dans ce chemin. Je veux faire ce choix. Alors que Dieu nous a déjà dit comment nous devons réagir.
Quand notre volonté n'est pas brisée, nous sommes curieux de connaître la volonté de Dieu, mais seulement pour vérifier si elle coïncide avec notre décision. Dieu parle toujours, quelqu'un disait, Dieu parle toujours assez fort à celui qui est disposé à l'écouter et à obéir. Quand nous ne voulons pas obéir, nous n'entendons pas. Mais la parole dit, Dieu parle assez fort lorsque nous sommes disposés pour l'écouter et pour obéir. Dans le psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité de cœur. Quand vous cherchez la volonté de Dieu, à savoir, à connaître la volonté de Dieu, est-ce que vous êtes sincère? Voulez-vous réellement obéir à la volonté de Dieu? Ou c'est tout simplement pour vérifier est-ce qu'elle est conforme avec votre volonté? Le Seigneur Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Et dans Hébreux 10, verset 7, il disait, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle est votre disposition? Êtes-vous prêt à mettre en application la parole de Dieu? La parole que vous connaissez déjà. Les commandements que vous connaissez déjà. Dieu ne révèle pas donc sa volonté aux chrétiens mondains. Donc, pourquoi nous attendre à connaître des choses nouvelles lorsque nous ne pratiquons pas celles que nous connaissons déjà? Souvent, nous demandons beaucoup, mais nous ne pratiquons pas ce que nous avons déjà, ce que nous connaissons déjà. Commencez d'abord, si vous voulez que Dieu vous en donne plus, commencez à bien gérer ce que vous avez. Commencez à mettre en application ce que vous avez. Mettre en application la parole de Dieu. Et Dieu va vous révéler davantage. Souvent, nous demandons au Seigneur une nouvelle onction. Mais comment Dieu peut vous donner une nouvelle onction si ce qu'il vous a déjà donné et vous la méprisez? Le Seigneur ne prend aucun soin à satisfaire notre curiosité intellectuelle, notre curiosité naturelle, quand nous ne faisons pas preuve de sérieux avec lui. Nous devons faire preuve de fidélité dans les petites choses avant de pouvoir prétendre à de plus grandes. Dieu ne révèle pas sa volonté aux chrétiens désobéissants, mondains. Les chrétiens qui persistent à ignorer ces exhortations simples et claires ne sont pas à même de recevoir plus de lumière. Ne vous conformez pas au siècle présent. Commencez d'abord par mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle, dans notre vie de famille, dans notre vie en tant que communauté. Et Dieu peut vous donner une nouvelle onction. Nul ne peut s'attendre à plus de lumière s'il refuse de suivre celle qu'il a déjà reçue. Dieu ne nous révèle pas sa volonté pour satisfaire notre curiosité, notre ambition ou notre fierté. Le Seigneur nous montre plutôt sa volonté pour notre vie, afin que nous puissions lui plaire dans tout ce que nous entreprenons. L'acquisition, la connaissance de la volonté de Dieu est agréable à Dieu. Il ne suffit donc pas d'avoir une connaissance théorique de la volonté de Dieu, nous devons également nous y soumettre. Jacques 1er, verset 22. La connaissance de la volonté de Dieu ne sert de rien à rien si nous ne nous y conformons pas. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. La parole de Dieu nous exhorte à mettre en pratique, la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Si c'est pour l'évangile prêché dans Philadelphie. Maintenant, qu'avons-nous fait avec cet enseignement? Le chrétien authentique vit une obéissance. Dans Galates 6, verset 16, écoutez la bénédiction pour celui qui met en pratique la parole de Dieu. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Galates 6, verset 16.
Les conditions préalables précitées ont pour but de nous aider à discerner la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pour discerner la volonté de Dieu, il y a des conditions au préalable dont il faut tenir compte. Si notre intelligence est obscurcie, plongée dans les ténèbres et désobéissante, nous ne pouvons pas discerner quelle est la volonté de Dieu. En revanche, si notre intelligence est renouvelée ou transformée, elle nous permet de connaître la volonté divine dans pratiquement n'importe quelle situation. Ce n'est qu'en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence, lorsque notre cœur change véritablement, qu'un croyant peut se rendre compte de ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous ne pouvons pas marcher d'une manière digne et agréable à Dieu si nous ne connaissons pas sa volonté. Dieu nous révèle sa volonté par sa parole. Dieu a révélé sa volonté pour ses enfants dans la Bible. C'est en lisant les Écritures, en les sondant et en demeurant en elles que nous, les chrétiens, les hommes, apprendrons la volonté de Dieu. Dans le livre de Semeur, nous lisons « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Ce que vous avez besoin pour vivre une vie conforme à la parole de Dieu, à l'Éternel, c'est déjà inscrit dans la parole de Dieu. Apprenez à obéir à ce que vous avez déjà. Il dit afin que l'homme soit équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Pour connaître la volonté de Dieu, appliquons-nous à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, ce que Dieu nous a déjà communiqué. Et lorsque vous avez besoin d'une parole spécifique concernant la volonté de Dieu, si vous avez mis en application, en pratique, la parole de Dieu, vous serez prêt à recevoir une nouvelle onction dans ta vie, dans la vie de votre église, dans la vie de votre famille, pour vivre pour Dieu. Connaître la volonté de Dieu est le thème que j'ai développé pour vous. La volonté de Dieu n'est pas un code, un ensemble de règlements, de lois, de coutumes, mais bien un objectif, une destination, un but. Volonté, mon Dieu, c'est pour le mener dans le ciel. Mais elle n'a pas qu'à mener sous pavli. Il a besoin que vous collaborez avec volonté. Acceptez volonté, mon Dieu. Mettez en application, offrez corps en sacrifice. Vivre dans la sanctification. Gagnez une intelligence qui est renouvelée. Et être disposé à obéir à ce que Dieu nous a déjà révélé. Si vous mettez en application la parole de Dieu, oui, peu importe là que Dieu vous guide, vous serez toujours entre les bonnes mains de Dieu. La bonne main de Dieu. Obéissez. Comme la parole de Dieu vient de nous enseigner. Mettez en pratique la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et comme ça, vous accomplirez la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.